Ce serait un coup retentissant. Xavi, l'un des plus grands palmarès du football mondial, pourrait porter le maillot du PSG la saison prochaine. Arnaud, bonjour. Bonjour Laurent. J'ai lu et relu votre article. Félicitations pour Merci, ce scoop. Alors, on résume. Xavi a signé 2 ans à Al Saad, un club qatarien, qui pourrait dans la foulée prêter le Catalan au PSG. Est-ce que Xavi est d'accord pour venir à Paris ? On peut imaginer que c'est un scénario qui se fait potentiellement avec son accord. Le Paris Saint-Germain ne se lancerait pas dans cette opération qu'il a fait, il a réfléchi, il a déjà un petit peu mis les bases de ce transfert retentissant, comme vous l'avez dit, sans l'accord de Xavi. Il ne se lancerait pas dans cette opération s'il savait que le joueur était totalement réticent à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Parce qu'on peut se dire quand même que si Xavi est d'accord, on ne voit pas où peut, Ah bah non, peut être la barrière. non, bah là, je pense qu'effectivement, bon, c'est pas fait, il travaille dessus, c'est en tous les cas un dossier majeur de ce mercato, hein, contrairement à certains, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs qui sont infondées, là c'est fondé. Après, dans le mercato, il y a toujours une part où il faut être prudent, mais voilà, les dirigeants travaillent à cette opération, le premier d'entre eux, Nasser Al-Khelaifi, évidemment. On peut imaginer que Xavi va être tenté par le challenge parisien. Et ça ne remettra pas en fait en cause le fait que l'année suivante, il retourne jouer à Al Sadd pour finir sa carrière. Aujourd'hui, selon vous, c'est fait à 75%, 90%. Vous êtes encore un petit peu prudent ? Je suis prudent parce qu'on parle du mercato, et que le mercato est toujours une période de l'année où il faut être prudent. Mais en tous les cas, outre le fait que les dirigeants parisiens travaillent sur ce dossier, y pensent, y réfléchissent, c'est quand même une opération qui est sur les rails. Alors après, est-ce qu'elle va aboutir ? Je le souhaite, parce que ça serait quand même une chance folle pour les supporters du PSG d'avoir un tel joueur dans l'effectif la saison prochaine. Bonjour Bertrand. Bonjour Laurent, Ça vous va ? m'aviez oublié. Mais pas du Un tout. petit peu. Pas du tout, non. Éclairez-nous sur un point. Xavi quitte le Barça parce qu'il en a un peu marre d'être remplaçant, il a encore envie de jouer. Quel serait l'intérêt pour lui de venir à Paris, où il ne sera pas titulaire, où il passera derrière Verratti, Matuidi et Thiago Motta? Derrière, je ne sais pas, il rentrera a priori dans une rotation où, comme à Barcelone cette année, il a moins joué, il a quand même participé à plus de la moitié des matchs, parfois comme titulaire, parfois comme remplaçant, c'est vrai. Il peut apporter à cette équipe un petit supplément d'âme technique, apporter une rigueur du très très haut niveau qu'il a connu. On a dit c'est un des plus grands palmarès de l'histoire, à la fois avec l'Espagne et avec Barcelone. Il apporterait voilà, cette patte catalane qu'apprécient particulièrement à la fois les dirigeants parisiens et aussi Laurent Blanc, pour qui le jeu de Barcelone est un modèle. Donc voilà, il apporterait, il serait une sorte d'ambassadeur de ce beau jeu. Il pourrait continuer à jouer voilà, dans un championnat la Ligue 1 qui reste malgré tout compétitif, et puis la Ligue des Champions. Et voilà, il s'inscrirait dans un projet à long terme, avant évidemment de finir sa carrière au Qatar et puis de revenir à Barcelone dans un rôle pas encore défini. Alors, il a 35 ans. Est-ce qu'à 35 ans, sportivement, il peut apporter quelque chose au PSG ? Bien sûr, c'est un joueur qui, cette année, a déjà joué 42 matchs, participé à 42 matchs. Dans la moitié comme titulaire. Ouais. Voilà, on pourrait le voir encore à la finale de la Coupe du Roi et puis en finale de la Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui peut apporter, il ne va pas faire 60 matchs dans la saison, il ne va pas débuter toutes les rencontres, mais il peut, je veux dire, physiquement, ça n'a jamais été un monstre, il est petit, il est frêle. Voilà, c'est un joueur, un petit gabarit. C'est jamais sur son physique qu'il a fait la différence, c'est sur sa technique, sur sa vision du jeu, sur sa science de la passe. Et de la stratégie, et ça se perd pas, quel que soit l'âge. Et puis le côté pratique, il est tellement polyvalent, tellement brillant, il peut jouer, il peut couvrir limite 4 postes. Oui, et puis effectivement, il peut couvrir 4 postes au milieu de terrain. Et puis, aussi bien l'effectif du Barça, de par son histoire, son antériorité, et on va dire dans une nécessité de renouvellement, parce que l'équipe a quand même un fort passé, a gagné il y a encore très récemment, en 2009-2011, ses dernières Ligues des Champions. Autant au Paris Saint-Germain, je veux dire, il arriverait certes dans un effectif compétitif au milieu de terrain, mais pas non plus dans un club où à tous les postes vous avez, si ce n'est des internationaux, même si on s'en approche, ou des joueurs de top niveau. Aujourd'hui au milieu de terrain, vous avez les 3, vous avez cité tout à l'heure, qui sont très forts et au-dessus. Ensuite vous avez Rabiot qui fait plutôt bien le boulot. Pastore qui peut dépanner, qui est très intéressant. Mais après, avec Yohan Cabaye, pour diverses raisons, il a été blessé. C'est quand même un cran en dessous. Là, vous renforcez un effectif avec un joueur, Bertrand l'a très bien dit,
outre sa technique, mais qui a surtout un professionnalisme exceptionnel, qui est respecté partout dans Oui, tous puis il les y a son clubs du image monde. aussi. Son image c'est un est recrutement. très... Voilà, c'est un recrutement Bertrand, de classe. est-ce que l'arrivée possible, probable de Xavi signifie la fin de l'histoire pour Yohan Cabaye? Oui, ce serait le sens de l'histoire, parce que ça ferait... Avec Xavi, grosso modo, les 3 postes sont doublés au milieu de terrain. Yohan Cabaye n'a pas réussi. On a vu que en Ligue des Champions, pendant le quart de finale contre Barcelone, il a eu du mal. On a quand même senti qu'il plafonnait un petit peu. Il a pas réussi à prendre sa place dans ce milieu de terrain. Et il n'a pas envie, à 1 an de l'Euro, j'imagine, d'être un super remplaçant encore toute la saison. Donc, si Paris prend un joueur comme Xavi, voilà, ça laisserait la porte ouverte à Yohan Cabaye, ce qui permettrait aussi de libérer à la fois un salaire et puis de gagner un petit transfert, qui permettrait à Paris de se renforcer ailleurs, puisqu'on sait... Selon vous, Cabaye s'en va et Rabiot reste? Ah oui, alors Rabiot, le club compte absolument sur lui. On voit bien que sur les dernières prestations, Rabiot est quand même un joueur très prometteur et j'imagine pas le club, surtout après l'avoir prolongé, on sait, de manière un petit peu compliquée et conflictuelle, l'avoir prolongé de cette manière avec une grosse prime à la signature, un très gros salaire pour un gamin, le laisser partir cette année. Ça, c'est inenvisageable. Quant à Cabaye, Bertrand l'a dit, effectivement, à 1 an de l'Euro, il faut qu'il s'interroge parce qu'il est quand même titulaire en équipe de France, où il l'était jusqu'à très récemment. Donc lui, il postule à maintenir cette place en équipe de France. Donc il va falloir qu'il joue. Et ses conseillers, son agent, a prévu de faire le point avec la direction du club après la finale de la Coupe de France, donc après le 30 mai, pour savoir un petit peu ce qu'il compte faire du PSG. Alors si le PSG lui dit bon, on va prendre Xavi ou c'est bien parti, j'imagine que là c'est clair pour lui. Bon, donc il y a de fortes chances qu'on voit Cabaye pour la dernière fois avec le PSG samedi à 21 h au Stade de France pour la finale de la Coupe de France contre Auxerre. Nous, on va continuer à suivre toute l'actualité du mercato du PSG. Ça va être passionnant pendant ces 2 mois. Long aussi. Long, mais intéressant. Toutes les infos, vous les retrouvez sur le site leparisien.fr ou sur notre compte Twitter. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous.